En manchette aujourd'hui, nouveau service de garde offert à Barrault et la grosse semaine d'action se poursuit dans la LHJMQ. Le TV de midi commence maintenant. Bonjour tout le monde, ici Anthony Dallaire et bienvenue au TV à midi. Après, le Centre intégré de santé des services sociaux régional est commencé cet automne à offrir des places de garde en priorité à son personnel à Amos. C'est maintenant au Centre de services scolaires Arikana d'offrir le même service pour ses employés à Barrault. Les détails avec Félix Blaquière. C'est plus de 300 enfants qui sont à la recherche de places dans une garderie dans la MRC d'Abitibi, selon les estimations du bureau coordonnateur de la garde éducative. Dans ce contexte difficile, le Centre de services scolaires Arikana a créé 12 places de garde pour les 0 à 5 ans et en priorité pour leurs employés. Les places qu'on a créées avec l'initiative des mini-apprentis répondent avant tout à un besoin de nos employés, prioritairement, qui permettent de concilier le travail et la famille suite à un congé parental. Donc, ça permet une réintégration facile de nos enseignantes dans leur milieu. Cette initiative que nous avons pilotée nous permet de vraiment s'assurer d'une meilleure assiduité de l'ensemble du personnel puisque nous avions différentes situations qui se produisaient en lien avec les absences ou la pénurie de places en garderie. Les Petits Élans est un service de garde en communauté. Dans le fond, c'est le ministère qui a ouvert cette nouvelle possibilité-là. Avant, c'était seulement possible d'avoir un service de garde dans la maison où la responsable demeure. Elle ne pouvait même pas louer un appartement et faire un service de garde. Il fallait vraiment que ce soit sa résidence principale. Ils ont décidé d'ouvrir la porte, donc, à des locales qui sont loués ou dans des établissements comme ici. Fait que le processus pour un projet pilote comme ça prend juste un partenaire qui lève la main « Hey, on serait intéressé ». La démarche peut cependant comporter certains défis. On a vécu plusieurs embûches, mais avec le travail collaboratif que nous avons fait avec les partenaires, les différents partenaires, que ce soit la MRC d'Abitibi ou le bureau coordonnateur, on a été capable de surmonter chacune d'entre elles. Les principaux embûches que nous avions eues, c'était de rendre conforme l'ensemble de nos installations, puisque les normes du ministère de la Famille ou du ministère de l'Éducation diffèrent également. Donc, c'était vraiment de rendre vraiment sécuritaire au final pour les enfants, le local. Mais Mme Nollet affirme que le processus est relativement simple malgré tout, d'autant plus qu'en pleine pénurie d'éducatrices, Mme Nollet remarque que le modèle est attrayant pour certaines d'entre elles. C'est sûr que c'est toujours un enjeu, sont très rares et précieuses, là, les éducatrices, mais ça reste que pour des projets en communauté comme ça, des fois, il y a des éducatrices qui aiment moins ça en installation ou des personnes qui aimeraient être responsables en service de garde en milieu familial, mais qui ne peuvent pas dans leur domicile. Fait que ça ouvre quand même la porte à un autre type de service de garde un petit peu. Fait qu'on a quand même certaines personnes qui sont intéressées spécifiquement pour ça. Dans les prochains mois, 12 places supplémentaires verront le jour en priorité pour les employés du CSS d'Arikana dans le secteur d'Amos. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Barrault. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, aimeriez-vous qu'un service de garde soit mis en place dans votre milieu de travail? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Sortons des sujets du quotidien et parlons maintenant antiquité. Reclus dans les tréfonds d'un rang du petit village de Saint-Vital de Clermont en Abitibi-Ouest se cache un atelier bien particulier, un endroit où Luc Gagnon s'efforce depuis des décennies de transformer le plomb en or. Je vous propose avec mon reportage de faire une plongée dans le métier de restaurateur de véhicules antiques. Donc, M. Gagnon, on est devant la bête. Là. Parlez-moi un peu de ce véhicule-là. C'est ça, c'était un véhicule Fargo, 1947, un pick-up, une demi-tonne. Puis, il n'y en a pas beaucoup. Luc Gagnon cumule à son actif une centaine de milliers d'heures de travail de restauration sur une vingtaine de véhicules de toutes sortes, datés des années 1940 à 1990. Camions, autoneige, Moscaï ou d'autres véhicules, des skidoo, tracteurs. Une passion de redonner vie aux reliques du passé qu'il cultive depuis qu'il a environ 14 ans. Qu'est-ce qui, à la jeunesse, vous a fait commencer à triper là-dessus? Ça a été quoi la bougie d'allumage, là? Bien, c'est de voir les véhicules passer puis que les véhicules anciens. Je me disais, oh, faut en posséder, c'est sûr. Ils sont très peu dans la région à pratiquer le métier d'artisan de la rouille. Et pour cause, restaurer un véhicule comme son Fargo de 1947 est très dispendieux. Juste te donner un exemple, là, le réservoir d'essence que tu, il était pourri, il coulait, parce qu'avec le temps, j'ai changé le réservoir, il était en stainless, il m'a coûté 1600 $ rendu ici. Il me coûte presque 30 000 $ avec l'achat, puis des pièces que j'ai mis dessus.
il me coûte environ pas loin de 30 000. Puis, j'ai pas compté une heure d'ouvrage, là. C'est juste en pièces. On peut en mettre plus aussi, on peut en mettre encore plus, mais c'est environ ça. Et le processus de rafistolage n'est pas simple. Quand vous voyez ça, là, vous n'êtes pas découragé, là, vous êtes... Pas du tout. Pas du tout, là. C'est passionnant, comme ça. OK, je comprends. Faut toutes les démonter au complet, l'emmener au frame, comme on dit, puis commencer à s'embler, les peinturer. Ça finit que faut s'en pour tout faire, trouver des pièces, puis du temps partiel pour monter ça aussi. Fait qu'on fait pas ça comme à tous les jours, mais c'est ça. Donc, le mot d'ordre? La débrouillardise. C'est ça, c'est ça. Une débrouillardise rapidement sollicitée, c'est que la plupart des pièces nécessaires à son travail ne se trouvent pas au Canada. Il doit donc régulièrement se tourner vers le pays de l'oncle Sam pour trouver du matériel utile à son travail. Dans certains cas, il doit lui-même fabriquer les pièces manquantes. Fabriquer une pièce qui va à l'intérieur, c'est correct, mais fabriquer des roues, je veux dire... Je peux pas faire un pneu. Je n'en trouve pas... On le gosse en bois. C'est ça. Ça prend des connaissances un peu. Patenteux, bisouneux, on peut tout les nommer. Là. C'est ça. Néanmoins, pour M. Gagnon, c'est un travail qui vaut tout l'or du monde. Quand vous voyez ça comme ça, fini, qui peut me rouler, qui peut être opéré, c'est quoi votre ressenti? Là? Comment vous vous sentez? Moi, je me sens... J'adore restaurer ça, j'adore me promener avec aussi. Je suis fier du résultat. Après, quand je me promène avec, là, je suis fier de me promener avec. C'est ça la paye, là? Oui, c'est ça, exactement. M. Gagnon fait ce travail pour lui et n'a pas réellement de clients. Il préfère donc qualifier son passe-temps comme un travail de mémoire pour nous permettre de nous rappeler les accomplissements du passé pour mieux bâtir notre présent. Anthony Dallaire, RDI Nouvelles, Saint-Vital-de-Clermont. Et au Témiscamingue maintenant, la Chambre de commerce Témiscacar est officiellement relancée. Un nouveau conseil d'administration a été formé récemment avec à sa tête les présidentes Véronique Girard et Carrie Bernèche. À l'automne dernier, des entrepreneurs du Témiscamingue tentaient de reformer une équipe administrative afin de représenter leurs intérêts. En tout, la Chambre de commerce Témiscacar compte 9 nouveaux administrateurs. Le nouveau conseil d'administration planche désormais sur le recrutement d'entreprises prêtes à se joindre comme membres. Et au culturel, l'Écart dévoile sa programmation vernale, une série d'expositions et de résidences qui questionnent notre rapport à l'environnement, à la mémoire et au langage. Cette programmation particulièrement intergénérationnelle mettra en lumière la relève artistique. Grâce à 2 partenariats avec les centres Sagami et Arch, la grande ouverture se fera le 29 janvier avec le vernissage des expositions de Gaétane Godbout et Nina Vromen et Stéphanie Matt. Vous pouvez consulter la programmation complète sur le site de l'Écart. Et au sport, les Huskies de Rouyn-Noranda ont bien amorcé hier soir leur séquence de 3 matchs en 4 jours. La Meute a battu le Phoenix de Sherbrooke 4-0. Pour en parler, j'ai avec moi Alexis Dumont. Et Alexis, pour une rare fois hier, la première ligne des Huskies a été tenue au silence et c'est la deuxième ligne qui s'est en fait assurée de rapporter 2 points à la maison, là. Oui, on est souvent habitué, lorsqu'on parle des Huskies, d'entendre parler de Lars Steiner, Bill Zonon, Antonin Véro. Mais hier, c'est vraiment la deuxième ligne qui a sonné la charge. 2 buts pour Thomas Verdon et Rémi Gélina. D'abord, en première période, le gardien de but Samuel Meloche qui a tenu le fort alors que les Phoenix dominaient bien la première période. Et en début de deuxième, Thomas Verdon est venu marquer un but en désavantage numérique. Et par la suite, le vent a complètement tourné. Les Huskies ont pris le contrôle. Et en troisième période, Rémi Gélina a marqué 2 buts pour venir assurer la victoire de 4-0 des Huskies. Une grosse victoire puisque les Huskies prennent le deuxième rang de la conférence de l'Ouest devant le Phoenix. Je vous laisse écouter les commentaires de l'entraîneur-chef Steve Hartley sur le match d'hier. J'ai trouvé qu'on a joué un bon match, puis on avait beaucoup de nouveaux. Fait, ça a peut-être pris un 5-10 minutes. Là, les 5-10 premières minutes, on était un petit peu sur les talons à se défendre puis à trouver nos repères. Mais le plus que le match a avancé, là, j'ai trouvé qu'on était en plein contrôle puis on a pris charge de ce match-là. Et maintenant, Alexis, il ne faut pas s'accrocher au passé puisque le week-end s'annonce chargé pour les Huskies et les Foreurs qui s'apprêtent à jouer 2 matchs coup sur coup à domicile.
Absolument. 2 matchs coup sur coup contre 2 équipes complètement opposées, autant géographiquement que par leur position au classement. D'abord, de la rare visite sera de passage en ville à Rouyn-Noranda et à Val-d'Or, les puissants Wildcats de Moncton. Je dis puissants, Tony, parce que les Wildcats, c'est la meilleure attaque de la Ligue, la meilleure défense, la meilleure équipe en désavantage numérique. Donc, 5 défaites en 37 matchs cette saison. Et en plus, ils sont sur une séquence de 9 victoires de suite. Leur dernière défaite, ça remonte à décembre contre les Huskies, justement, mais quand même de gros matchs à venir, autant pour les Huskies, pour les Foreurs face aux Wildcats. Et l'autre équipe, c'est la dernière équipe au classement qui s'amène, les Olympiques de Gatineau, qui, eux, tentent tant bien que mal de s'accrocher une place en série, même s'il est encore un petit peu tôt pour parler des séries dans la LHJMQ. Donc, voilà le calendrier pour la fin de semaine. D'abord, pour les Huskies, samedi à 16h, ce sera contre les Wildcats à l'Arena Glencoe et le lendemain contre les Olympiques de Gatineau. Et pour les Foreurs, ce sera ici au Centre Nico et Gaulle, samedi là, à 16h contre les Olympiques de Gatineau. Ça va être un match important pour le classement pour les Foreurs. Et le lendemain à 15h, un gros défi encore ici à Val-d'Or contre la grosse machine des Wildcats de Moncton. C'est donc des matchs à suivre. Merci, Alexis. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. Abitibi-Témiscamingue, aujourd'hui, c'est des nuages qui devraient commencer à couvrir le ciel en début de l'après-midi de la région. Maximum de moins 10 degrés pour l'Abitibi et moins 8 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour ce soir et cette nuit, c'est toujours des nuages avec de la neige qui devrait commencer au début de la soirée. Minimum de moins 13 degrés Celsius pour l'Abitibi et de moins 10 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Merci d'avoir été des nôtres ce midi. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube, XTV Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou même revoir les reportages et bulletins de nos collègues. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée. On se retrouve au TV à 18h pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.